Bonjour, bienvenue à la Chambre de commerce française de Singapour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en moins de 5 minutes la création de sociétés à Singapour. C'est parti! Commençons tout d'abord par la structure la plus répandue à Singapour qui s'appelle Private Limited et que vous retrouverez sous le sigle PTE Ltd. La Private Limited est une entité légale propre avec une responsabilité limitée à l'apport en capital dans la société et une durée de vie illimitée. Comme c'est une structure durable et reconnue, elle vous apportera un vrai avantage lorsque vous négocierez avec des clients et des investisseurs à Singapour ou dans la région. Pour se maintenir, la Private Limited doit reposer sur 3 piliers. Tout d'abord, un Company Secretary, qui est un agent représentant la société auprès des autorités singapouriennes. Il est par exemple en charge de la tenue des statuts ou encore de préparer les comptes rendus des assemblées. Ensuite, au minimum un directeur local, qui peut être un employé de la Private Limited, ou une personne locale, c'est-à-dire un Singapourien ou un étranger avec un statut de résident permanent, ou encore un prestataire de service local appelé Nominee Director. Enfin, un actionnaire, et sachez que sous une Private Limited, l'actionnariat peut être à 100% étranger et peut regrouper jusqu'à 50 personnes physiques et ou morales, c'est-à-dire des sociétés. Il est à noter qu'une Private Limited peut exister avec $1 de capital. Une augmentation de capital peut cependant être nécessaire en fonction de l'activité, pratique du secteur ou réglementation, ou encore en cas de recrutement d'un employé étranger ayant besoin d'un permis de travail. Il faudra d'abord créer la société avec un capital d'une valeur symbolique $1, puis entamer les procédures pour l'ouverture du compte en banque professionnel pour faire une augmentation de capital. Enfin, vous pourrez initier les démarches de recrutement et les éventuelles demandes de visa. Pour en savoir plus sur le recrutement et les visas à Singapour, vous pouvez regarder notre vidéo sur ce sujet. Passons à présent au deuxième type de structure dont nous parlerons aujourd'hui, le bureau de représentation appelé à Singapour Representative Office. Le Representative Office, ou pour faire court RO, est une structure temporaire de 3 ans maximum sans personnalité juridique et permettant aux entités étrangères d'étudier le marché en vue plus tard de créer une Private Limited. Cette structure ne permet pas d'avoir d'activité commerciale et doit donc se limiter à des actions de support pour le compte de la maison mère, comme par exemple du networking, des visites de salons professionnels ou encore des études de marché. L'enregistrement d'un RO doit se faire annuellement via le dépôt d'un dossier où des critères concernant la maison mère seront étudiés, comme par exemple son existence depuis plus de 3 ans, un chiffre d'affaires supérieur à $250 000 américains, soit un peu plus de 200 000 €, ou encore son secteur d'activité. L'avantage de cette structure est que Singapour, du fait de l'absence d'activité commerciale, n'impose pas de tenue des comptes et n'applique pas d'impôt sur les sociétés. Enfin, le champ d'action de cette structure étant limité, votre équipe sera par conséquent réduite à 1, voire 2 employés, avec l'obligation d'une autorisation préalable au recrutement. Notre chambre de commerce vous propose des packages clés en main avec un accompagnement professionnel complet et personnalisé pour la création de votre entité à Singapour. Nous disposons par ailleurs d'une licence d'Employment Agency nous permettant de vous accompagner dans vos recrutements et vos demandes de visa. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.